Bonjour, c'est Cathy. Alors, je reviens vers vous pour faire cette décoration de Noël. Comment En papier, en carton. Après, vous adaptez au style que vous voulez. J'ai pas utilisé de dies, j'aurais pu. Mais j'ai utilisé des gabarits sur Pinterest que j'ai reproduit sur le papier Action, vous savez, aquarelle. Je sais pas où j'ai posé mon bloc, il y en a tellement sur mon bureau. Mais voilà, c'est du papier 300 mg assez épais. Donc vous reportez selon la taille que vous voulez. Moi je mets qu'une taille, hein, vu que je mets de la neige autour. Après, si vous mettez pas de la neige, alors les copeaux de verre, ça peut se remplacer par des paillettes. Et la pâte, je vais vous faire un tuto comment on la fait, puisqu'il faut que j'en refasse. Comme ça, vous verrez qu'il n'y a pas forcément besoin de choses. Il y a des choses qu'on a chez nous. Après, je sais qu'il y en a qui font leur pâte avec, comment, la maïzena, tout ça. Donc, essayez de chercher sur YouTube si vous n'avez pas la pâte que moi j'ai. Mais je vous ferai un tuto comment je fais ma pâte. Comme ça, vous verrez que j'essaye de faire avec ce que j'avais, puisque je ne peux pas acheter, à part que j'ai acheté des papiers sur les sites français, mais voilà, je ne vais pas dans les magasins, je ne vais pas à Action. Pareil, j'entends dire que on va râler sur les employés d'Action. N'oubliez pas que ce sont des employés qui obéissent à des ordres, qui n'y peuvent rien, malheureusement. Donc ça sert à rien d'aboyer sur les employés de commerce parce que ils peuvent pas ouvrir ça ou ça. C'est pas de leur faute. Voilà. C'est la conjoncture. Je suis désolée, hein, mais quand j'entends que c'est honteux parce qu'ils bâchent et tout ça, pourquoi ils ouvrent? Ils ouvrent pour vendre un petit peu et pas crouler, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'Action, c'est une grande enseigne, mais je veux dire, il y a des petites enseignes ou tout ça. Mais voilà pourquoi ils ouvrent, pour liquider le stock de... Comment? De produits qui sont consommables ou les gels douche et tout ça, parce que ça a des prix abordables pour certaines personnes. Donc, soyez indulgents et ne râlez pas après les employés, ils n'y peuvent rien. Même les commerçants, tout le monde subit cette crise. Donc, je suis désolée de dire ça, mais des fois j'entends des choses, ça me met hors de moi. Donc, je suis désolée, on passe à autre chose. Donc, je sais que, je sais plus si c'est Liliane ou Eliane qui m'a dit qu'elle n'avait pas de stock. Mais bon, là, un simple carton, ça suffit. Du papier décoré, même si vous n'avez pas de papier Noël, vous prenez un papier de fond. C'est pas très grave. Ça, c'est pas du papier de Noël, par exemple. Donc voilà, les die cut, j'ai pas réussi à avoir ceux de Prima. Je les ai coupés dans le papier. Mais sachez que il y a des papiers numériques pour ceux qui ont une imprimante. Mais vous savez, tous les... ceux qui ne l'ont pas eu, il y a ceux de l'année dernière, mais dessus, il y a plein de die cut, des petites étoiles, des petits trucs à découper, des petites pancartes, des petites... regardez. Donc, il y a plusieurs thèmes. Il y avait les grands de l'année dernière, les sapins. Il y a moyen de faire. J'essaierai de vous faire une déco avec ça. L'année dernière, j'avais fait des cartes avec un livret Action, si vous voulez aller voir. Il y a moyen de faire. Donc voilà, une fois que vous avez découpé votre gabarit là-dedans, vous le reportez dans un papier décor de votre choix. Ou si vous voulez le laisser blanc, c'est possible aussi pour faire un effet neige ou le travail avec des encres ou quoi que ce soit. Donc voilà, une fois que vous avez reporté et découpé, que vous avez découpé votre... comment découpez votre bowl, collez, vous mettez la pâte de structure. Donc ça, je vous montrerai comment on le fait. Moi, je mets du Diamond Dust que je trouve sur Amazon. Si vous n'en avez pas, il y a des paillettes qui sont assez épaisses comme ça et qui peuvent très bien faire le job. Après, si vous avez des bombes de neige, je pense que en mettant de la neige dans une petite coupelle, la ramassant et la mettant tout le tour, ça peut fonctionner. J'essaye de vous donner des astuces. Vous avez des découpes. Les fleurs, moi je les ai faites moi-même.
Les petites pommes de pin, j'avais acheté ça il y a 1 an ou 2. Je m'en étais jamais servi. Et dedans, il y a des pommes de pin de toutes les tailles avec des petits morceaux de bois. Je me suis servi là-dedans, tout simplement. Et j'ai essayé de prendre les plus petites. Il faudrait que je les mette dans une boîte pour bien les trier. Mais voilà, c'est pas des choses que j'ai forcément achetées. J'essaye de vous faire des tutos de façon à ce que vous puissiez reporter sans forcément faire des achats. Moi, j'utilise tout ce que j'avais, les papiers pailletés que j'avais achetés. Donc, j'avais acheté des feuilles 30-30 il y a des années. Celui-là, par exemple, c'est un papier pailleté. C'est des cartes que Corinne m'avait offert dans mon calendrier de l'Avent. Il y avait un lot d'Artemio et dedans, il y avait des cartes cartonnées comme ça, assez épaisses, hein, franchement. Et il y en a des blanches, des grises et des dorées. Voilà. Les dorés, je vous avoue que c'est pas mon truc parce qu'il est trop jaune. Mais il y a grise, il y a doré comme ça. Et il y a un beau rouge pailleté. Donc voilà. Il y a toujours moyen. Si vous n'avez pas de papier pailleté, que vous voulez à tout prix du papier pailleté, allez voir la vidéo de Nathalie, les créas de Lily Tilda. Elle fait des Mémoridex et elle vous montre comment elle paillette toute sa Mémoridex. Elle met de la colle, elle met des paillettes. Ça vous fait un papier pailleté. Après, si vous voulez pas que ça s'enlève, vous mettez de la laque et vous avez votre papier pailleté. Il y a toujours des astuces pour dire de ne pas dépenser et de faire avec ce qu'on a. J'espère que, voilà, vous avez compris. Donc moi, c'est un ancien papier d'action parce que j'utilise tout ce que j'ai. J'ai des papiers numériques. Le Merry Christmas. Vous voyez, je rassemble tout dans des boîtes comme ça. Et ça, c'est tout des boîtes actions que j'ai achetées il y a quelques années. Avec des décos de Noël. Et je les utilise. Et si voilà, c'est noir, je vais l'embosser si c'est pas la couleur que je veux. Et le Merry Christmas, là, il y a des petites maisons. C'est pareil, ça va très bien avec le papier Prima. C'est pour ça que je les ai ressortis. Mais vous voyez... il y a la dose, hein, et tout ce que j'utilise. Et le Merry Christmas, c'était avec... je l'avais pris juste pour le Merry Christmas. Bon, j'aime bien les flocons, mais je trouvais que ça n'allait pas. Mais tout compte fait, s'ils ont un effet vert, je sais pas si vous voyez. Et les Merry Christmas, j'en ai 4 là, je les utilise. Voilà, autrement, si vous avez une découpe de mots ou si vous pouvez mettre aussi quelque chose que vous avez tapé. Ça, c'est des tickets que j'ai achetés sur MyPorschPrints et je les ai... donc, il y a un joyeux Noël en français. Il y a plein de belles petites images. Je vous dis, il y a moyen de faire sans aller acheter forcément. Donc là, on a notre base. Là, c'est des découpes. Bon, j'ai la chance d'avoir plusieurs dies. Parce que moi, vous savez que j'adore les feuillages. Donc là, je l'ai fait sur un papier vert plus fin. Et j'ai ancré pour dire d'atténuer le vert frappant. Et là, c'est sur un papier blanc. Et j'ai ancré avec mes papiers. Vous verrez ça sur différentes vidéos. C'était sur un partenariat, mais je ne me souviens plus avec qui. Donc, je teinte avec différentes verres, des encres vertes. Et après, je fais mes découpes. Donc, voilà. Je vais sortir quelques découpes. Voilà. Et je vais en sortir une. Vous voyez, là, c'était du papier vert assez frappant. Mais quand vous remettez un peu de kaki au-dessus, ça passe quand même, quoi. Donc, voilà. Alors, on va refaire à peu près la même. Les petites baies, on me les avait offertes. D'ailleurs, je vois qu'il y en a une qui est en train de partir, mais je la recollerai. Je suis désolée, hein, j'ai les chats à côté de moi. Il y a du soleil, donc ils veulent sortir. Pardon. J'ai tout par terre à côté de moi. Bon, il y a eu beaucoup de blabla. Hein. Il y a déjà 10 minutes de blabla, mais on va s'y mettre. Hein, en espérant que la vidéo ne coupe pas. Voilà. Donc, je commence par mettre
mes feuillages. Vous pouvez très bien aller chercher des branches de sapin si vous voulez faire naturel. Vous prenez quelques petites branches comme ça, sans abîmer le sapin, hein. Mais en allant vous promener pendant l'heure où on a le droit, vous trouvez un petit sapin ou dans votre jardin, hein, des petits arbustes qui ressemblent à des sapins. Pourquoi pas? Ça fera du relief. J'en ai aussi en plastique. Des vieilles décos de Noël aussi que vous pouvez démonter. Donc là, j'ai pas fait le trou. Donc on va faire le trou. Alors moi je le fais à la crocodile. Hop. J'aurais dû le faire avant parce qu'à chaque fois j'enlève un peu le verre. Et je vais prendre un œillet. Donc pour mettre la pâte à neige et tout ça autour, vous regarderez sur la vidéo de l'étoile, c'est exactement le même système. Donc là je vais en prendre une blanche, si j'y arrive. Hop. Donc elle s'éclate complètement derrière, mais bon, tant pis. Je reprends ma Mémoridex. Ma Mémoridex, ma crocodile. Vous voyez, c'est pas le top de chez top, hein. Je pense que je l'ai mal mis, c'est pour ça. Bon, je vais essayer de récupérer. Si j'y arrive pas, j'en mettrai une autre. Voilà. Au pire, vous cacherez avec un papier derrière. Parce que c'est quand même des décos pour mettre... moi, c'est pour offrir. Alors, je vais mettre... je mets généralement le plus vert en dessous. Pour pas que ça se voit. Donc là, je vais mettre avec le pistolet à colle. Mais normalement, je ne fais pas avec ça, hein. Je fais avec de la colle normale. Là, c'est pour que ça aille plus vite. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Alors, j'aime bien cette découpe-là. Je ne sais plus. Il me semble que c'était Cat Love Store, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Ne mettez pas trop de... Et essayez de faire en sorte que ça dépasse un petit peu, mais pas trop. Et là, je vais mettre... donc là, je les colle pas tout de suite. Je vous explique pourquoi. Donc là, il y a encore je les colle pas tout de suite parce que je vais d'abord regarder avec ma fleur ce que ça va faire. Je vais en prendre une qui est pas pailletée. Je vais en sortir deux. Hop. Attendez, je range. Donc, vous voyez, les fleurs, on peut les faire soi-même. On peut couper un gabarit. Donc là, j'en ai mis une qui dépasse un petit peu. Donc voilà. Et ensuite, ben, on va prendre des die cuts. Donc je regarde où j'ai mis mes die cuts que j'ai coupés. Ils sont là. Vous voyez, j'ai fait mes die cuts moi-même. Et ben, j'ai pris dedans. On pourrait mettre, tiens, un sugar cookie comme ça. Et je vais reprendre un... alors, je pense que je vais mettre le Père Noël là. Et remettre celle-ci là. Vous allez me dire, il y a beaucoup de roses. Mais vous pouvez faire avec les couleurs que vous avez. Donc là, je vais ancrer... je vous dis pas, j'en ai partout.
avec ma Distress Oxide d'Adored Rose. J'espère que vous voyez. Hop. Vos gabarits, vous pouvez les reporter sur du carton pour les garder, que ça soit plus solide. J'ai des morceaux de fourrure que je me suis servi pour la petite botte. Donc je suis contente que ça vous plaise et que vous vouliez des tutos. Je sais que tout le monde en fait. Celui de Michel, c'est celui qui m'a donné envie hein, pour les boules comme ça. Elle l'a fait en traditionnel parce que Michel, elle aime bien le vintage. Moi, j'aime bien aussi. Je sais pas si tu passes par là, Michel. J'espère que ça t'embêtera pas. Parce que c'est vrai que je t'ai pas demandé la permission de piquer ton tuto. Hop. Bon, si vous voulez le lien, je l'ai mis dans les présentations de Créa. Voilà. Moi, j'aime bien que ça dépasse un peu. Et là, vous voyez, je trouve que ça dépasse pas assez. Donc, je vais chercher une découpe qui va faire que ça dépasse un peu. J'aurais bien voulu celle-ci. Elle est là. Si vous voyez, quand vous avez les dice, vous les avez par deux. Il y en a un qui va par là et l'autre par là. Là, comme je fais tout dans le même sens. Hop, voilà. Il y a encore pistache qui va arriver en, voilà, en miaulant. Je suis désolée. C'est à croire qu'elle le fait à chaque fois. Elle ramène ses jouets. Oui, ma nénette, c'est bien. Hop. Donc là, je l'ai pas mis en 3D, mais celui-ci, je vais le mettre en 3D. Oui. Oui, mon bébé, c'est bien. Je sais pas pourquoi elle fait ça, s'il y a des spécialistes en chat qui peuvent me dire si c'est parce qu'elle voudrait des bébés, donc ou si elle me ramène ses proies. Hop. Donc voilà. Faites attention de pas... Donc voilà, là j'ai posé ce qui allait en dessous pour moi. Donc comme j'ai pas mis beaucoup de pailletés, je vais mettre une pailletée. Donc là c'est des paillettes, hein, c'est pas du verre. Hein. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, il y a du soleil aujourd'hui. Je suis désolée, hein, vous voyez, quand je travaille, je fais le bazar. Alors, j'ai des petites herbes comme ça. J'ai des petites branches de sapin aussi en plastique qu'on m'avait donné. J'avais trouvé ça aussi à Action, je pense. À Noz, je m'en suis pas encore servi. C'est une sorte de petite couronne avec des pistils, mais pour Noël, je trouve que ça rend super bien. Il faudrait que je le découpe. C'est fait en forme de couronne. On va voir ça. Autrement, j'en avais trouvé aussi chez les sœurs Soulstrain Green. Je sais pas pourquoi, ça irait bien aussi, cette couleur-là. Ça sortirait un peu. Je sais pas. Hop, il y a du blanc, il y a du gris et il y a du doré. Je pense qu'on va prendre un peu de gris. Voilà. Donc, je vais couper avec ma pince coupante pour pas abîmer mes ciseaux. Je garde un peu de tige pour glisser en dessous. Je sais pas combien je vais en avoir besoin. Je vous dis pas, j'ai fait tomber un petit pot de copeaux. Il va falloir que j'aspire. C'est pas top de chez top. Donc là, je vais prendre juste un petit morceau. Donc vous voyez, c'est un peu plus clair que je vais poser là.
Donc je vais le coller tout de suite, tant que je sais. Moi j'ai mis de la colle sur la rose. Ben, c'est pas grave, on va mettre un petit peu de copeaux dessus. Ça fera comme une petite boule. C'est une erreur, mais bon, c'est pas très grave, hein. Et là, on mettra ma petite feuille. Et du coup, je vais mettre voilà. Je vais déjà en mettre 3 comme ça. Je vais appuyer pour que ça sèche avec mes petits ciseaux. Hop. Voilà. Voilà. Donc on va coller la fleur. Voilà. Et ensuite, je regarde si ça tourne encore. J'espère que je suis bien dans le champ, donc voilà ce que ça donne. On va essayer de mettre des petites pommes de pin, comme dans l'autre. Donc l'autre, ici. Donc là, je vais recoller celui qui est en train de se carapater. C'est pour ça que j'aime pas toujours la colle chaude, parce que je trouve que ça tient pas forcément. Donc là, c'est un peu en argenté, ça change un peu, hein. On va mettre une petite boule là. Ouais, là. Donc là, bah, j'ai pas coupé assez. Donc on va... Voilà. Donc vous voyez là, c'est la petite erreur que j'ai faite. Le verre est resté dessus, ça fait brillant. Ça fait comme un enamel dot. Alors, je regarde hein, si j'en ai des plus petites. Parce que j'aime bien. Bon, je pense que j'ai pris toutes les petites. Hein. Après, on peut faire d'autres décos avec. Donc là, je vais mettre celle-ci. Elle a perdu une écorce, mais c'est pas très grave. On va la remettre. Donc ça, pareil, hein, vous avez de la neige artificielle. Vous avez un pain pas très loin, bah, vous prenez... Ou je vous dis, des fois, il y a des décos, des vieilles décos qu'on n'utilise plus de Noël. Ça peut peut-être marcher. Donc voilà, je vais mettre celle-ci là. Elle est mal foutue, mais elle rentre parfaitement. Donc voilà. Et je vais en mettre une troisième. Je me souviens que quand j'ai commencé le scrap, les scrapeuses, certaines scrapeuses disaient qu'il fallait par 3, par série de 3 pour les embellissements. Donc là, bon, les boules, j'ai mis 4, mais et c'est vrai que des fois, une série de 3 embellissements, ça rend très bien. Donc vous voyez, elle est un peu différente de celle-ci, hein, parce qu'on fait jamais les mêmes. Là, j'ai... Oh, j'allais dire mon Père Noël. Vous pouvez mettre aussi de la paillette sur le... Mais je veux pas mettre trop de paillettes. Je trouve qu'il faut des choses qui brillent et d'autres moins. Voilà. Et ensuite, je vais remettre un Merry Christmas là. Donc ça dépasse toujours un petit peu. Hein. Et je fais attention parce que c'est assez fragile. Surtout là, à la pliure. Donc voilà. Et ensuite, on va mettre un ruban. Donc là, je vais mettre du fin que Nancy m'a envoyé. Hop.
moi je coupe un grand morceau parce que je ne sais pas la tâche, comment je vais la faire exactement. Je suis en train d'envoyer mes découpes à la poubelle comme si c'était pas assez long de faire. Donc je prends mon ruban comme ça. Je le passe là derrière. Et je vais le couper. Pas le couper, le coller. Mon pistolet, il commence à être sale. Il va falloir que j'arrive à le nettoyer. Il coule, chose qu'il ne faisait pas avant. Voilà. Vous le collez comme ça. Et derrière, ben, on va mettre un petit flocon comme ça. Vous voyez, il y a toujours moyen de... voilà, pour consolider. Et voilà. Après, si vous voulez mettre un petit nœud en tissu, rien ne vous l'empêche. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez encore quelques questions, ben, n'hésitez pas à me poser la question. Je vous y répondrai. Voilà. Alors, je vais mettre ça sur mon bazar. Attendez. Hop. Je range mon pistolet à colle parce que j'ai toujours peur qu'un des chats mette sa petite papate dessus. Je vais vous mettre ça pour cacher un peu mon bazar. Et je vais fermer un peu le volet. Voilà. Donc ça, c'est celle qu'on vient de faire. Et l'autre. Donc voilà, vous pouvez prendre des choses de récupération. J'essaierai de vous montrer, on en fera une avec un bloc de 3D et je vous montrerai comment ça fait. Voilà, sur ce, je vais vous laisser parce que ça va faire bientôt 30 minutes. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Bisous.